Alors, ici, je vais vous proposer de vous mettre debout. Pas le faire avec vous, je vais vous diriger. Si vous voulez bien, si vous avez toujours vos chaussettes ou les pieds nus, c'est mieux, c'est très bien. Alors, je vais vous proposer, donc d'être simplement debout et puis de fléchir vos genoux. Alors, vous les fléchissez, mais attention, pas trop. Si vous descendez trop bas dans vos genoux, la position debout va devenir éventuellement difficile parce que vous allez devoir tenir par les cuisses. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent du tai chi ou d'autres pratiques orientales. Vous savez que toutes ces pratiques, les arts martiaux, se font genoux même assez fléchis, justement dans le sens pour développer cette force qui vient du fait d'être ancré dans le bassin, dans l'abdomen, dans le bas du corps. Alors déjà, donc ne le faites ici, on ne va pas faire de l'art martial, on va déjà toucher un peu à ça, à descendre dans la gravité, donc en fléchissant légèrement les genoux. Et déjà, ce simple changement-là dans le corps peut donner la sensation qu'on est un peu plus proche du sol, qu'on est moins haut perché. Alors, descendez fléchissez les genoux, remontez quelquefois jusqu'à ce que vous sentiez quel est l'endroit pour vous qui est confortable et qui vous donne cette sensation d'être plus proche du sol tout en étant confortable dans vos jambes. Il faut le faire quelques fois. Éventuellement, vous pouvez descendre assez bas, remonter, alors ne restez pas, redescendez. Puis une fois que vous l'avez trouvé, un autre élément d'enracinement, donc c'est d'avoir les genoux fléchis, qui nous ramènent plus bas du sol. Et puis maintenant, pour être plus en contact avec votre base intérieure et la base de votre corps, qui donc est ressentie comme le plancher pelvien, le fond du bassin et du ventre, mettez vos mains sur l'abdomen, disons pas au-dessus du nombril, soit sur le nombril ou un petit peu en dessous. Le hara est situé, j'ai même lu que c'était quelques centimètres juste en dessous du nombril. Donc déjà, sentir vos mains sur cet endroit-là doit sans doute avoir déjà fait un effet au niveau de votre ressenti. Maintenant, pour vous aider à intérieurement être plus proche de votre bas-ventre, je vais vous proposer de le relâcher, de faire vraiment l'effort de avoir l'impression intérieurement, c'est très, très, très mal ressenti chez nous, hein. Relâcher le ventre est toujours ressenti comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait et donc tous les efforts inconscients que nous faisons pour, ne pas relâcher le ventre nous éloignent, en fait, de notre force, du hara et de notre centre énergétique et notre centre de gravité. Donc alors une façon de faire pour relâcher le ventre, c'est à l'inspire de le relâcher d'une façon telle qu'il repousse vos mains légèrement. Moi, je le fais assise et j'imagine que vous sentez que ça a un effet sur votre respiration et effectivement, être enraciné et respirer, ce sont 2 choses, avoir une respiration, profonde, qui vont ensemble. Tout ce qui empêche l'enracinement, pardon, heu, réduit en général notre respiration parce que la respiration, elle démarre dans le fond du ventre. Elle implique un mouvement même du bassin.
Alors vous pouvez faire ce petit mouvement de bassin volontairement pour, peut-être que ça va le déclencher des vibrations ou un mouvement involontaire. Alors au moment de l'inspire, vous arquez légèrement le bas du dos et à l'expire, vous le courbez dans l'autre sens. Vous le désarquez, mais essayez de le faire, hem, par, votre plancher pelvien. N'essayez pas de bouger les bassins par les hanches. Faites plutôt bouger, alors on va dire, imaginez que vous auriez une queue au niveau du sacrum, voilà. À l'inspire, vous levez un peu la queue, à l'expire, vous la rentrez. Donc c'est une image qui peut vous faire bouger le bassin par le bas. Et puis vous faites ça quelques fois et peut-être que un petit mouvement involontaire, va se produire. Mmh. Professeurs d'arts martiaux et les orientaux qui, travaillent dans, le fait de décupler sa force et d'utiliser sa force, savent qu'on acquiert beaucoup plus de puissance dans des exercices, de force quand on fait ces gestes à partir du hara, à partir du ventre. Si on fait par exemple un geste de bras, le tir à l'arc ou, des lances ou du lancer, si on le fait en étant coupé de cette force du fond du ventre, on va avoir moins de puissance. Le secret de la puissance est d'être relié au